Salut les investisseurs, c'est Goulven Tristan du livre Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros. Je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel interview, pour un nouveau témoignage, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Et aujourd'hui, vous l'avez sûrement reconnu, je me trouve avec Raphaël Carteni. Salut yes. Raph. Comment tu vas? Très bien, on est en direct d'un mastermind à Grenade en Espagne, comme vous pouvez le voir, la demeure, le cadre, qui est vraiment un super mastermind de Sacha et Seb, business malin. Donc là, la thématique, en fait, aujourd'hui, on va parler de location saisonnière, mais surtout, comment déléguer. C'est vrai, comment est-ce que la location saisonnière, ça demande énormément de travail, énormément de travail, et il va falloir vraiment accentuer sur le point il va vraiment mettre en avant la délégation. Ouais. Ça va être vraiment une stratégie très importante à mettre en place à partir du moment où vous allez vouloir faire de la location saisonnière. Mais avant toute chose, avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à télécharger mon dernier livre, Trouver à acquérir la bonne affaire avant tout le monde, qui se trouve dans le descriptif du lien ci-dessus ou ci-dessous. Et sans perdre de temps, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc Raph, avant toute chose, pour celles et ceux qui te découvriraient, qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu peux te présenter en 2-3 mots? Ouais, pas de souci. Donc moi je m'appelle Raphaël Carteni, j'ai 24 ans à l'heure où on tourne cette vidéo. Je suis originaire de Reims, dans la région de Champagne en France. J'habite aujourd'hui, je suis expatrié à Tallinn en Estonie. Et pour faire simple, je suis entrepreneur, investisseur et auteur. Pour faire vraiment très simple. Ouais, il y a toutes les casquettes. Arrête, c'est pas toi qui dois dire ça. Donc Raph, aujourd'hui, toi, tes deux premiers investissements que tu as fait, tu les as fait, tu as opté pour la stratégie du saisonnier, pour la stratégie qui rapporte le plus niveau rentabilité, niveau cash flow. Et parallèlement à ça, tu t'es expatrié aussi en Estonie. Ouais. Parce que tu les as achetés du côté de Reims, c'est ça? Ouais, dans la région de la Champagne. Ouais. Alors déjà, premièrement, pourquoi le saisonnier? Pourquoi tu t'es orienté vers du saisonnier? Alors au début, je me suis tourné vers le saisonnier parce que c'est lucratif, ça crache du cash comme on dit. Et voilà, avoir du cash flow tout de suite pour pouvoir en vivre et se constituer une première source de revenus. Ouais. Donc vraiment, je me suis dit, vas-y, autant prendre la stratégie qui, en 2017, quand j'ai commencé, ou en 2016, je sais plus, non, en 2014, j'ai du mal avec les dates, crachait déjà beaucoup de cash et en crache encore beaucoup aujourd'hui. Et en 2014, quand tu as commencé à investir du saisonnier, comment tu te projetais à court, moyen, long terme? Est-ce que tu avais, je pense pas que tu pensais Estonie, je pense pas que tu pensais étranger, tu pensais quoi? Tu habitais à Reims quand tu as investi? Ouais, à ce moment-là, j'habitais à Reims, j'étais étudiant. Est-ce que tu pensais déménager ou Non, moi j'étais encore étudiant en médecine, donc je me voyais faire mes études, avoir des biens, avoir du cash flow, mais je ne voyais pas du tout déménager à l'étranger. Je ne l'imaginais pas du tout. Enfin voilà, on en avançait sans trop savoir. Et justement, donc voilà, la vie est passée, tu as grandi, tu as appris plein de choses, de nouvelles opportunités à toi, et tu es parti dans un premier. Non, tu es parti, tu t'es expatrié en Estonie. Ouais. Et comment tu as dû gérer tes investissements en saisonnier? Tu as dû les vendre? Comment ça s'est passé? Non. Moi, j'ai vraiment voulu les conserver dans le sens où j'avais mis de l'énergie pour les acquérir. C'était la première fois que j'investissais dans l'immobilier, donc j'avais mis peut-être un peu plus de temps que pour une opération quand on a l'habitude. Donc je voulais vraiment les conserver, d'autant plus que voilà, ça crachait du cash et j'y tenais. Voilà, c'est un peu le côté affectif c'est le premier investissement. Ouais, bien sûr. Ils étaient jeunes, ils avaient quoi? Ils avaient 2-3 ans. Enfin voilà, c'est bête de se séparer d'un bien qui cartonne quand on n'en a pas vraiment besoin au bout de 2-3 ans. Donc il fallait que je trouve une solution pour pouvoir déléguer, mais cette solution je l'avais déjà même trouvée avant de devoir m'expatrier entre guillemets. J'avais déjà délégué avant de m'expatrier parce que j'avais compris que j'allais pas faire des check-in et check-out toute ma vie. Laver les draps, nettoyer la merde des autres, etc. C'était pas mon délire. Ouais. Donc avant de m'expatrier, j'avais déjà délégué avec un gestionnaire. Ouais. Donc tu avais tout délégué déjà à 100%? 100% sauf le côté un petit peu supervision avec les réservations et un petit peu les messages que j'aime bien encore gérer, je sais pas pourquoi, c'est un peu bizarre, mais j'aime bien encore voir qui va venir chez moi, regarder la photo de quel pays. C'est ton bébé aussi. Ouais, j'aime bien, c'est un truc qui me plaît. Donc tout ce qui est terrain par contre, voilà, je ne sais pas ce qui s'y passe. Des fois je sais même pas si quelqu'un rentre ou sort le jour, aujourd'hui je sais pas par exemple, et je suis détaché là-dessus par contre. Et justement, comment tu as fait pour trouver un gestionnaire, quoi? Comment tu fais? C'est quoi? C'est un homme, une femme de ménage? C'est un ami, un voisin, le boulanger? Comment tu t'es orienté justement? Quelle stratégie tu as mis en place justement pour pouvoir déléguer ça à 100%? Alors c'est un simple particulier qui est là pour un complément de revenu. La personne a un travail déjà et fait ça vraiment d'objectif de compléter ses fins de mois, on va dire. Donc je l'ai trouvé sur Le Bon Coin, moi je trouve toujours mes gestionnaires sur Le Bon Coin. Petite annonce classique, recherche gestionnaire de biens immobiliers. Je reçois beaucoup de demandes. Là, dans quelle thématique tu mets ça dans Le Bon Coin? Dans l'immobilier, c'est quoi? Tu t'en souviens, non? Non, pas immobilier, c'est la rubrique, comment ça s'appelle? La prestation de service, je crois. Prestation de service, ouais, prestation de service, je crois, c'est ça.
sur Le Bon Coin. Et là, généralement, on reçoit beaucoup de demandes parce que les gens sont toujours intéressés pour avoir un complément de revenu et faire beaucoup de demandes. C'est quoi? C'est 10, 20, 30? Ouais, je dirais entre allez, une petite trentaine, je dirais, sur la durée de vie de l'annonce. Et après, tu reçois individuellement toutes les personnes, tu appelles toutes les personnes individuellement pour les sélectionner, tu leur fais passer un entretien d'embauche, tu les amènes chez toi, ton bureau. Non, comment ça? J'ai pas trop envie de rentrer dans ce délire-là des rendez-vous, entretien d'embauche bizarre. Donc non, on fait déjà un gros tri, c'est-à-dire que parmi toutes les réponses que je reçois, je leur renvoie directement à une quasi-réponse automatique en mode bah tiens, sondage, remplis-moi ça et un genre de Google Form, c'est ça? Ouais, un Google Form, un sondage sur Google Form avec des questions, il y a environ 10-15 questions. Et déjà là, je fais un très gros tri parce que y a ceux qui ont la flemme de le remplir, ceux qui vont le faire plus tard et qui le font jamais. Il y a ceux qui se disent ouais mais c'est qui lui me fait remplir un questionnaire direct. Et déjà ça fait un gros tri et avec les réponses que j'ai, ça fait un autre gros tri parce qu'il y a plein de gens qui vont pas me correspondre. Et ensuite, on va prendre un café. Et là, il y a encore un autre tri sur ceux qui arrivent en retard, ceux qui ne me respectent pas, entre guillemets, parce qu'ils parlent bizarre. Ou... Parce que ils te voient jeune. Ouais, aussi, ils ne sont pas habitués. Ils pensent voir quelqu'un de la trentaine, 40 ans. Et... Ouais, voilà. Ils voient un gamin que c'est bizarre. Un insolent qui a réussi. Ils se disent, c'est qui? T'es le fils du mec? T'es qui? Tu gardes la place? Il est parti chercher les cafés, t'attends? Donc, ouais, c'est marrant. D'accord, donc voilà, après tu sélectionnes et est-ce que tu as beaucoup, parce que bon c'est, combien gagne un gestionnaire justement pour, c'est quoi, tu as 2 biens, c'est quoi, c'est un gestionnaire qui gère tes 2 biens, comment ça se passe? Non, moi j'en ai un par bien dans le sens où les 2 biens sont dans 2 villes différentes et ça ne serait pas possible de gérer en même temps les 2 biens avec les heures d'arrivée qui sont quasiment tout le temps les mêmes. Mais pour donner un ordre d'idée, c'est vraiment un complément de revenu, donc ça va être quelques centaines d'euros par mois, ça dépend des mois, si c'est la haute ou la basse saison, etc. Mais on peut... je dirais pour faire une moyenne nationale entre 2 et 500 euros par mois. D'accord, donc ça quand même motive. Par bien, ouais, surtout qu'il y a des mois, je suppose, où tu loues à la semaine ou 2 semaines d'affilée. Donc il y a des mois où ils ne travaillent pas beaucoup et une fois ils travaillent pas énormément. C'est la basse saison, ça se loue pas trop, et d'autres où c'est vraiment le carton plein, ça y va. Ils travaillent en fait ils travaillent à la prestation. Ouais, c'est ça. Ils n'ont pas un forfait mensuel, c'est la prestation. C'est pas un fixe, c'est vraiment un variable en fonction du nombre de rotations qu'il y a eu dans le mois. Donc sa rémunération est elle aussi variable. Si par exemple le mois de juin chez moi, de janvier je vais y arriver, est vraiment mort, il ne se passe pas grand chose et il le sait. Par contre le mois de juillet par exemple, eux marchent très bien et là ça part le matin, ça rentre le soir, il enchaîne. Et justement, combien tu payes un particulier à peu près par rapport à une agence qui prendrait 20% généralement? Est-ce que c'est plus avantageux de passer de payer justement un particulier? Ouais, largement. C'est combien à peu près que... C'est un peu compliqué de donner un chiffre parce que ça dépend vraiment du bien en question. De la grandeur, de la superficie. Ouais, ça, le nombre de mètres carrés pour le ménage, le nombre de minimum que tu loues, la rentabilité que tu avais de base, est-ce que tu factures un forfait au client ou pas quand il réserve sur le site, sur Airbnb par exemple, du prix de ta nuit, il y a vraiment trop de critères. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que c'est beaucoup plus intéressant de passer par un particulier que par une société de conciergerie spécialisée là-dedans parce que ça coûte beaucoup trop cher. Ouais, non, bien sûr. Et ils sont pas trop usés les gens justement de devoir faire ça continuellement, faire le check-in, check-out. Tu as eu combien de rotations justement de particuliers qui ont géré tes biens? Tu dois les changer combien? C'est tous les mois, tous les 6 mois ils donnent leur préavis de départ? Comment ça se passe? Non. Étonnamment les miens restent longtemps. C'est-à-dire que j'ai pas encore eu de turnover, ça fait 2-3 ans qu'ils sont là et ça se passe très bien. Donc voilà, je sais pas l'expliquer comment, alors je les paye bien entre guillemets. C'est-à-dire que voilà, je ne suis pas les payer au SMIC, tout juste, je suis plutôt généreux. Je leur fais des cadeaux de temps en temps également. Je n'hésite pas à leur offrir des bouteilles de champagne ou à leur dire va au resto avec ta femme ou je te paye le resto. Plaisir, voilà. Un petit côté, le petit côté humain qui fait toujours bien plaisir. Exactement. Quand un client laisse un cadeau dans l'appartement, je sais pas, du chocolat, une bouteille de vin, des fois je leur dis allez gardez-le, c'est plutôt vous qui l'avez mérité que moi, c'est vous qui avez fait le travail. Et ils sont super contents, ils se sentent reconnus entre guillemets. Bien sûr. Je fais vraiment partie de l'équipe et je suis important, donc c'est cool, et il reste. Est-ce qu'il y a d'autres stratégies justement que tu as mis en place justement, pour celles et ceux qui nous regardent, pour celles et ceux qui voudraient s'orienter vers le saisonnier ou pour celles et ceux qui sont en train justement de s'orienter, de faire les premières démarches, de tester un peu les différentes stratégies dans l'immobilier? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller justement par rapport aux saisonniers, des stratégies, des choses où tu pourrais les mettre en garde? Une bonne stratégie qu'on ne voit pas beaucoup en France, c'est les serveurs connectés, je trouve. Ouais. Il y en a beaucoup en Asie, en Thaïlande, etc.
Vraiment la serrure connectée, c'est-à-dire qu'en tant que propriétaire sur son téléphone, on a une application où on peut gérer à distance la serrure connectée. La serrure, elle est vraiment sur la porte, c'est-à-dire que ce n'est pas un boîtier sur le côté qui est connecté quoi que ce soit, c'est vraiment une serrure qui est sur la porte. Et à distance, nous en tant que propriétaire, on peut débloquer, changer les codes. Avec les codes avec son téléphone, tout ça. Et donc là vraiment c'est cool parce que tu as une vraie autonomie et tu n'as pas le problème du boîtier à clé par exemple où il faut demander quand même l'autorisation à la copro de mettre ça sur les murs des communs. Donc ça c'est vraiment cool. Une serrure connectée, ça coûte combien? C'est quoi? Tu l'achètes ou c'est un abonnement mensuel? Comment ça se passe? Généralement tu l'achètes, ça va coûter 400-500 €, plutôt 500 €. Ça dépend encore une fois la qualité, le modèle que tu prends, bien sûr. Mais quelques centaines d'euros on va dire pour vulgariser le prix. Et je pense que ça rend vraiment un beau service dans le sens où déjà les check-in et check-out à déléguer c'est terminé. Et tu n'as plus qu'à faire passer une femme de ménage. Et c'est vrai qu'en France on ne voit pas beaucoup ça. Mais je pense que ça serait intéressant de le démocratiser. Toi, tu penses justement le faire sur tes prochains biens? Tu vas l'envisager ou pour l'instant, tant que ça roule bien comme ça, on laisse comme ça? Ça roule bien comme ça, donc je laisse comme ça. Mais une autre problématique à envisager avec les boîtiers, enfin les serrures connectées, c'est qu'il faut quand même franchir la première porte. Cette serrure connectée, on la met sur la porte de notre appartement, la porte privée. Mais s'il y a une porte sur la rue qui est verrouillée avec un vigique, la copropriété, aussi, bah là, il faut quand même la franchir et là, c'est compliqué. Ou s'il y a une serrure ou quoi que ce soit, c'est compliqué. Donc, alors comment tu ferais justement si c'est une copropriété, s'il y a un vigique? En fait, c'est tout. En fait, faut faire du saisonnier. Faut penser à l'achat de son bien avant même de savoir qu'on va partir dans une stratégie de saisonnier pour justement ne pas faire du saisonnier, ne pas acheter un bien qui serait voué à une copropriété où il y aura un vigique. Il faut faire vraiment attention à bien définir l'achat de son bien avant de se lancer dans le saisonnier. C'est un point à regarder si on sait qu'on va faire du saisonnier, comment on accède dans les lieux de la copropriété. Après, il y a des petites astuces un petit peu en mode magouille où on peut bidouiller le circuit des interphones, des vigiques. Ouais, après, on va dans la complexité. Là. Ça se fait, c'est borderline, ça existe. Certains le font. La copro, faut pas lui dire. Sinon, on va dire perte de sécurité pour la copro. Mais honnêtement, c'est invisible, personne ne le sait, quoi. Ou alors, il faut sonner chez nous et se rendre compte que ça s'ouvre tout seul. Mais bon. Le dernier mot de la fin, pour celles et ceux qui veulent se lancer dans le saisonnier, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ou pour celles et ceux qui doutent, Franchement, il n'y a pas à douter. Non, il faut y aller. Se former, implémenter, passer à l'action. C'est toujours pareil. Plus sérieusement, on le dit, on le répète, mais il n'y a pas de secret une fois qu'on s'est formé, qu'on s'est bien formé et qu'on s'est bien entouré. Il n'y a généralement pas de problème. On se rend compte que c'était une simple affaire, que c'était facile et que ça fonctionne vraiment. Donc voilà, encore une fois, tu aimes bien le dire, si moi je l'ai fait, vous pouvez le faire, je ne sais plus comment tu le dis, tu le dis mieux que moi. Si lui est arrivé, alors moi aussi je peux le faire, et si j'y suis arrivé, alors d'autres ils parviendront également. Exactement. Voilà, moi je n'étais pas du tout voué à faire ça, j'étais étudiant en médecine, je ne connaissais rien à l'immobilier, moi j'ai pas de famille dans l'immobilier. Rappelle-nous ton âge? 24 ans. 24 ans, du saisonnier, un livre. Ouais, 2 livres. 2 livres, sur la médecine aussi, c'est ça? Donc voilà, 24 ans, si vous avez envie d'avoir des projets, peu importe vos capacités intellectuelles, physiques ou autres, foncez et dévorez la vie et vivez votre vie surtout. Vivez-la à la façon Raphaël Carteni qui à 24 ans a déjà fait énormément de choses. Il s'est interdit à rien du tout. C'était vraiment un architecte et un acteur de sa vie. En tout cas, Raph, il y a un truc encore à rajouter ou c'est bon pour toi? Petit instant promo? Petit instant promo, bien sûr, j'allais oublier. Donc si vous êtes intéressé pour aller plus loin avec Raphaël dans les stratégies immobilières, n'hésitez pas à cliquer en dessous, il y aura un bouton alors que ça va être quoi? Donc si tu peux nous en dire 2-3 mots. Ouais, rapidement, donc c'est un gros programme où à l'intérieur j'ai remis tout ce que j'ai fait moi personnellement. Donc il y a 8 modules, donc rapidement module numéro 1, psychologie de l'argent, numéro 2, investissement immobilier, numéro 3, placement financier, numéro 4, crypto-monnaie, numéro 5, business internet, numéro 6, royalties, numéro 7, tout ce qui est séminaire, et numéro 8, fiscalité et expatriation. Donc vraiment très complet et il y a d'autres petites surprises à l'intérieur. Bon super, donc si vous voulez aller plus loin avec Raphaël Carteni, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton pour vous renseigner sur la page, sur le descriptif, sur tout ce qui pourrait vous apporter dans votre futur business. Et n'hésitez pas à mettre un gros pouce vers le haut, le liker, le partager à vos amis, à vos amis, à votre famille, à tous les proches dans votre entourage qui s'intéressent à l'immobilier. Et moi, je vous retrouve très rapidement pour de nouveaux témoignages et de nouvelles interviews. Bye bye. Ciao.